coopéré jusqu'à maintenant, on expliquait l'Artout Akadosh Baruch Hu dans le sens où il y a le monde. On aurait pu imaginer qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il y a le monde. Donc on aurait pu imaginer qu'avant que Dieu crée le monde, il était seul. Après qu'il a créé le monde, il est plus seul parce que maintenant il y a un monde. On a expliqué qu'il y a une autre milvado, que le monde est complètement battel. Là, dans la deuxième partie, on va commencer à expliquer pas simplement qu'Akadosh Baruch Hu il est Echad dans le sens qu'il n'y a que lui qui existe. Et là, on va expliquer qu'Akadosh Baruch Hu c'est Achdut Apshuta, c'est une entité simple. Pas comme un homme. Merci beaucoup. Merci. Pas comme un homme qui est Achdut Amurkevet. Un homme, c'est une entité composée. Chacun d'entre nous, on fait un unique. Mais on est composé de plein de dynamiques. D'abord, physiquement, on a une tête, un buste, des bras, des jambes, etc. Et spirituellement, on a plein de kochot. Il y a le sechel, il y a les midot, etc. etc. Akadosh Baruch Hu, il est pashut betachlit apshitut. C'est-à-dire que c'est... Merci beaucoup. Merci. C'est une ardoute toute simple, c'est-à-dire absolument pas composée de quoi que ce soit. Et là, on a le problème, c'est que quand même, on a vu que dans la Torah et dans les Nevim et dans les Divrei Chachamim, on attribue à Kadosh Baruch Hu plein de qualificatifs. Quand tu dis par exemple qu'Akadosh Baruch Hu il est chassid, il est gentil, c'est-à-dire que quelque part, tu peux imaginer, il y a Dieu, il y a la notion de bonté. Quand tu dis qu'il est chacham, il y a Akadosh Baruch Hu, il y a la notion de chokma. On a dit que c'est pas comme ça. Que Akadosh Baruch Hu, même s'il a tous ces attributs-là, mais malgré tous ces attributs qui sont attribués à Dieu, il est pashut betachlit apshitut, il reste tout simple. Comment c'est possible? On avait vu simplement les mots du Rambam qui disait, le Rambam il parlait de la connaissance, il disait que Dieu et sa connaissance ça fait un. C'est bien qu'on aurait pu imaginer qu'il y a Dieu et après il y a le lien de connaissance et le lien de la connaissance vient surajouter quelque chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Le Rambam nous dit que ça fait un. Le Admor HaZaken reprend les mots du Rambam et il les généralise à tout. Il dit c'est vrai pas simplement pour le lien de date, mais c'est vrai pour tout. Et après le Rambam nous avait dit que cette chose-là, on ne peut pas vraiment le comprendre. Al-Bouryo. Et il avait commencé à dire pourquoi on ne peut pas comprendre cette chose-là. Il avait commencé à expliquer parce que quand un homme il essaye de s'imaginer, de se représenter quelque chose, de se comprendre quelque chose, tout de suite comment ça fonctionne, il s'imagine comment c'est chez lui. Si on veut imaginer le lien de Sechel, comment on comprend le Sechel comme c'est chez nous. Si tu veux imaginer le Chesed, tu imagines tout de suite le Chesed comment c'est chez nous. Ah bah la Kadosh Baruch Hu, on avait dit à Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh ou Mouvda, il n'a rien à voir avec toutes ces notions-là. On avait posé deux fois la question, il aurait dû dire ah bah la Kadosh Baruch Hu, sa Chochma et son Chesed, c'est pas comme chez nous. Nous on s'imagine les choses comme chez nous, sous-entendu, comment on comprend? Il veut nous expliquer qu'on ne peut pas comprendre. Pour expliquer qu'on ne peut pas comprendre, il nous dit parce que nous on s'imagine comment c'est chez nous. Qu'est-ce que tu te serais attendu à trouver? Eh bien chez nous, comment c'est? Nous et notre Chochma, ça fait 2. Nous et notre Chesed, ça fait 2. Mais à Kadosh Baruch Hu, c'est différent. Ce serait attendu à voir ça. Mais pas ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Aval Kadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec les liens de Chochma. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Alors, on avait déjà commencé à avoir un élément de réponse, mais on verra à la fin du Perek Tet, si Dieu veut, comment ça s'enchaîne. Donc, qu'est-ce qu'on avait commencé à dire? Il avait dit que Kadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà, il est complètement Kadosh, il est au-delà de tout. Et il a commencé à expliquer ce qui se passe dans le Benefesh Adam. Il a commencé à expliquer que dans le Nefesh de l'homme, il y a un Seder Ishtal Shelut, un enchaînement de Kochot de 5 niveaux. Il y a l'intellect, après il y a les midot, les sentiments, après il y a la marcha, la pensée, après il y a la parole, après il y a l'action. Donc je pense que c'est là qu'on était resté. La marche à la pensée, ça va ensemble. Comment? Il y a marche à la pensée, Sechel, midot, marcha, dibur, maaseh. On avait dit que chaque vêtement il a un niveau. On avait dit que la marshava dont il parle ici, c'est la marshava qui vient toute seule. Parce qu'il y a un niveau de marshava qui est un mesharet du sechel. Il y a un niveau de marshava qui accompagne le sechel. Pour comprendre quelque chose, ça a besoin de la marshava. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, qu'on parle de la marshava, parce qu'il avait dit dans chaque marshava, il y a une mida qui est le béchet. Dans chaque marshava, il y a un sentiment qui est habillé dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand par exemple tu es en pleine journée
et tout d'un coup tu te mets à penser à une Suga de Gemara que tu as appris. Comment ça t'est venu tout d'un coup de penser à la Suga de Gemara? C'est pas volontaire. D'où ça vient? C'est qu'il y a une mida balev, il y a un sentiment dans le cœur qui t'a réveillé de penser à cette Suga. Pourquoi? Parce que dans cette Suga-là, il y a quelque chose ou qui a attiré ton attention, il y a quelque chose qui t'attire, ou alors il y a quelque chose qui t'étonne. Il y a quelque chose qui fait que... C'est comme la source et l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui n'a pas de source, forcément. Et la source, c'est... Non, j'ai vu ça dans la sikha on a vu ça, du visage dans l'eau, le reflet que le visage dans l'eau, c'est le visage, mamache, etc. On parle d'une énergie, on parle d'une source. On parle d'une énergie qui n'a pas de... Ça, c'est un machin pour les Sphirot Agnuzot, c'est un autre... Enfin, je sais pas de... Faut voir de quoi on parle. Tu te rappelles plus, toi? Non. Bon, en tout cas, ça prouve c'est un autre Inyan. Pas de sujet. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit ici? Hors sujet. On dit que la marshava, elle est motivée, chaque marshava, elle a une mida balev. D'accord? Pour ça, je dis, le rabbi précédent, il dit, dans un mamar, le rabbi précédent, il dit que la pensée, c'est le miroir du cœur. C'est-à-dire que toutes les pensées qui... Je parle des pensées qui viennent spontanément. Voilà, les pensées spontanées, ça que je cherchais. Les pensées qui viennent toutes seules, pas les pensées préméditées. Quand tu te mets à étudier la Gemara et que tu as une pensée, alors c'est normal parce que tu as décidé que tu vas penser à ça. Je suis pas sûr que ça vient avec une mida. J'ai pas vu clairement, mais à vérifier. En tout cas, là, quand il dit, on parle des marchavot qui viennent toutes seules, d'accord? Ça, c'est motivé par une mida. Donc le rabbi précédent, il dit que la pensée, c'est le miroir du cœur. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu te mets à penser à Inyan? Parce que le cœur, il est attaché avec ça. Alors, par exemple, là-bas, il veut dire, par exemple, c'est encore un esprit dans Chassid, par exemple, le fait qu'un homme peut avoir des pensées qui sont assurotes que la Torah interdit, il dit c'est une chose tout à fait normale. Pourquoi c'est tout à fait normal? Parce que comme on a un nefesh abamit, et que le nefesh abamit, il est attiré par toutes ces choses-là, donc lui, il aime toutes ces choses-là. Comme le nefesh abamit, il aime toutes ces choses-là, c'est tout à fait normal que le nefesh abamit, il envoie une pensée. Et il dit ça, c'est pas un issour. Quand est-ce que le issour, ça commence? Le fait, ce qu'on appelle aliyat ha-marshava, c'est pas un issour. Le fait que la pensée, elle vient à l'esprit, c'est pas un issour. Quand est-ce que ça commence l'interdiction, la transgression? C'est quand on se rend compte qu'on a la pensée et qu'on la garde. Là, dès qu'on se rend compte, quand on se rend compte qu'on a la pensée et qu'on garde la pensée, là c'est le lien de transgression. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien-là que la machashava, c'est un miroir du cœur. Et comme le cœur, chez un homme normal, pas un tzaddik, il n'a pas transformé les midot chez Balev, donc comme il a de l'attirance pour les plaisirs du monde, c'est tout à fait normal que les midot chez Balev, elles envoient des pensées qui sont pas souhaitables. Du cœur droit, côté droit ou côté gauche? Eh bien, d'après toi. Côté gauche. Voilà. Parce que, a priori, chez un homme normal, le nefesh elokit, c'est pas ça qui est dévoilé. Gauche, ça peut pas être de l'autre côté. Bah oui. Chez les tzadikim, c'est autrement, mais on parle chez un homme normal, d'accord? Donc le travail d'un homme, c'est de renvoyer... Enfin, c'est une parenthèse, c'est pas le sujet, mais... Ok. Alors, donc on était en train de voir dans tout ce système de... Dans le Nefesh Adam, il y a un enchaînement de 5 madrigotes. Ça commence de Chokhmah, donc le Sechel, les Midot. Les Midot, ça donne des pensées. Les pensées, ça donne du Dibour, et le Dibour, ça donne du Matar. On était ici. Donc on est page 170. On peut reprendre si on avait déjà fait ça, mais... On peut reprendre le Bochol, Marshva, Shebolam, le Bashba, à peu près le tiers de la page en bas. Vous l'avez? Page 170. Oui. Alors, vous l'avez? Là, il parle de toutes les marchévotes, c'est soit celles qui ont passé à la page de Gemara ou celle du... Non? Alors, je sais pas. Il me semblerait, mais c'est à vérifier, je suis pas sûr que c'est juste, qu'on parle ici des marchavotes qui sont spontanées. Parce que quand c'est une marchava préméditée, tu t'assois devant ta Gemara, alors, est-ce que ça c'est cachot avec une mida? Je sais pas. Quand le rabbi président dit là-bas que les marchavotes, que les marchavotes c'est le miroir du cœur, il parle des marchavotes spontanées. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a une pensée qui te vient à l'esprit? De ça on parle. Une pensée qui te vient à l'esprit, d'où ça vient? Si c'est pas prémédité, d'où ça vient? Ça vient des midot chez Balev qui envoient les pensées. Il marche à prémédité, est-ce que c'est avec une mida? J'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai pas vu écrit clairement, donc je suis pas sûr. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait spontané? Qui vient tout seul. Des bonnes et des mauvaises, quoi. N'importe quoi. Ah, c'est ce qui vient, voilà. Ce qui vient, les pensées qui viennent spontanément, sans vouloir. D'accord.
Alors, ou bechol marshva shebaolam, et dans chaque pensée dans le monde, melubeshet ba eizomida, est habillé dedans une mida, hamevia qui pousse l'homme, qui amène l'archamarshavazou, qui amène à penser cette pensée-là. Ou midazu, et cette mida-là, ichayut Hashem arshavazou, c'est la chayut de la pensée. C'est quoi que la mida, c'est la chayut de la pensée? La vitalité de la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on voit très bien que selon le sujet, la motivation qu'on a à penser, on ne pense pas de la même façon. Quand tout d'un coup tu vas penser à quelque chose de futile, bon, tu penses mais c'est superficiel. Mais quand tu penses tout d'un coup à quelque chose qui te vient à l'esprit, qui touche ton enfant, ou quelque chose qui touche ta vie, tu vas réfléchir avec une autre concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon de penser, c'est pas la même selon la mida qui monte. Donc la mida, c'est elle qui donne de la chayut dans la pensée. Je vous ai dit que c'était là, il y a le même lien de dibour, c'est-à-dire que on voit que quand on parle dans la pensée, dans le dibour aussi souvent c'est animé par une chayut. Ça se voit par exemple dans la façon de penser, dans la façon de parler. Quand quelqu'un parle sans chayut, on l'endort, on s'endort à l'écouter. Quand quelqu'un parle avec chayut, c'est nikar dans la voix. C'est que c'est nikar dans la voix. Comme il est en train de revivre ce qu'il est en train de raconter, il y a des moments où il monte le ton, il y a des moments où il baisse le ton, il marque des moments d'arrêt. C'est pas des effets de bon orateur, je parle pas de ça. Ça c'est du... Je parle de quelque chose de... Il fait pas exprès, c'est-à-dire que comme il vit vraiment ce qu'il raconte, alors c'est nikar vedibour, d'accord? Donc c'est là... Et il y a exactement la même chose dans la marshava. De la pensée, ça descend dans la parole. Ven chayutan mamash. Et les lettres de la pensée, ça c'est la chayut des lettres de la parole. Ça veut dire que on peut parler éventuellement des choses dans lesquelles on n'a pas pensé. On va parler sans chayut. Tu peux répéter machinalement. Quelqu'un qui répète 50 fois toute la journée la même chose, alors il peut parler sans marshava. Et ce serait une marshava sans chayut. Si quelqu'un a une marshava avec chayut, il faut absolument qu'il pense avant. Va dibour. Et la parole, meivilide masé atstaka, ça amènera à l'action. Par exemple, il va donner l'atstaka, le chesed, où il va faire le bien. Kegon, on avait fait ça la dernière fois ou non? Un roi qui donne l'ordre à ses serviteurs de donner. Donc, pourquoi il prend l'exemple d'un roi? Parce qu'il veut dire qu'un roi, il passe par le dibour. D'accord? Un roi de la pensée, ça ne va pas à l'action. En général, il ne fait pas lui-même. Un roi, il ordonne à des serviteurs. Mais en vérité, on avait dit ça la semaine que même un homme chez lequel il n'y a pas de dibour, par exemple, un homme, il n'a pas tout le monde des serviteurs pour demander de faire ce qu'il veut. Donc quand un homme il a pensé quelque chose, bah souvent il va faire sans parler au milieu. Et c'est marqué en Chazout que ça passe par la madriga de dibour, on l'avait dit déjà. Oui. On l'avait dit. Vous vous rappelez l'asbara, pourquoi ça passe par le dibour? On l'avait dit parce que marshava c'est giloïle atzmo. La marshava c'est un dévoilement à soi-même. Le marshava c'est une façon de se dévoiler à soi-même ce qu'on a ce qu'on pense dans la tête, ce qu'on comprend et ce qu'on ressent. Le dibour c'est un gilouï le zoulat, on dévoile à l'autre ce qu'on comprend ou ce qu'on ressent. On dévoile à l'autre notre sechel et nos midot. Donc le dibour c'est un endroit spécial parce que d'un côté à qui on parle pas tout seul, on parle à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on donne à l'autre? Un gilouï de soi. C'est-à-dire quoi un gilouï de soi? Ce qu'on a compris ou ce qu'on ressent. Donc c'est quelque part, on est en train de donner à l'autre quoi? Un gilouï de soi. Donc quelque part, dibour, c'est un chibour, c'est un lien entre soi et l'autre. L'autre parce que je parle à l'autre, je parle pas à moi-même. Et à moi dedans. Pourquoi il y a moi? Parce que c'est un gilouï de quoi? De mon sechel, de mes midot. Maasé c'est quoi? Maasé c'est... Le but de Maasé c'est quoi? C'est agir sur le monde extérieur. C'est pas de se dévoiler à soi-même. Quand tu plantes un clou dans une planche, c'est en train ni de dévoiler ton sechel, ni de dévoiler tes midot. Tu agis sur le monde. Donc c'est comme ça. Marshava c'est entièrement soi-même. Maasé c'est entièrement l'autre. Bonjour. Dibour. Maasé entièrement l'autre. Et au milieu, il y a le dévoilement de dibour. Qu'est-ce que c'est que dibour? Dibour c'est la parole. On dévoile à l'autre, mais quoi? Ce que nous on comprend, ce que nous on ressent. Donc c'est quelque part c'est une liaison entre soi-même et l'autre. Mais Maasé aussi c'est pour l'autre. Oui, mais dans le Maasé il n'y a pas soi-même. Pourquoi dans le Maasé il n'y a pas soi-même?
Parce que dans le maasé, quand tu plantes un clou dans un mur, tu n'es pas en train de dévoiler ton sechel, ta compréhension, et tu n'es pas en train de dévoiler tes midot. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle Dibour, on peut parler qu'à un homme, alors qu'agir, on peut agir sur n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'étant donné que Dibour, c'est le dévoilement de notre sechel ou de notre midot, tu vas pas dévoiler ton sechel et tes midot à un mur. Tu vas dévoiler ton sechel et tes midot, ton intellect et tes sentiments à un homme. Quelqu'un qui peut le recevoir. Par contre, Maas, c'est quoi? C'est une action dans le monde extérieur. Donc, étant donné que Marshava et Maasé, ce sont des extrêmes, parce que la pensée, c'est un dévoilement à soi-même, et l'action, et donc il n'y a pas l'autre. L'action, on agit sur le monde, il n'y a pas de soi-même dedans, il n'y a pas un guilouï de soi-même. C'est pour ça que ça ne peut passer que par le madriga de Dibour. Il faut absolument que ça passe par la madriga de Dibour. Pourquoi? Parce que Dibour, c'est un intermédiaire quelque part, puisque dans le Dibour, il y a les deux. Dans le Dibour, il y a soi-même et il y a l'autre. Donc c'est vrai que, pour ça que même s'il n'y a pas, chez un homme normal, quand c'est un roi, alors un roi, il ne fait pas lui-même, il donne l'ordre. Ça passe par le Dibour, ça passe par la parole. Un homme normal, il peut très bien agir sans parler. Il a compris, puis il a pensé, maintenant il fait, ça ne parle pas. Mais c'est marqué en chassidut que malgré tout, même si ça ne passe pas par une parole effective, ça passe pas par un dibour bepoal, mais ça passe par la madrega de dibour, parce que le dibour, c'est pas juste le fait de parler. Dibour, c'est une madrega dans le nefesh, c'est un niveau dans la neshama où il y a une réunion entre soi et l'autre, c'est le chibour entre soi et l'autre. D'accord? Et même quand un homme fait la chose lui-même, c'est-à-dire pas comme le roi qui donne l'ordre aux autres. La vitalité de l'anshama qu'il y a dans l'action, c'est comme rien du tout. La vitalité qu'il y a dans l'action, elle est sans aucune commune mesure. Elle est comme rien du tout par rapport à la vitalité qu'il y a dans la parole. Ou que erer ou machal à gouf l'anshama, c'est la même différence qu'il y a entre le corps et la neshama. C'est-à-dire l'éloignement qu'il y a entre la parole et l'action. C'est le même éloignement qu'il y a entre le corps et la neshama, parce que ce sont deux niveaux très très différents. Et de la même façon aussi, la valeur des lettres de la parole par rapport à la pensée, c'est la même chose. Et pareil aussi la valeur des lettres de la pensée par rapport au sentiment du cœur. Par rapport à la mida qui s'habille dans la pensée, qui l'a fait vivre, et de la même façon aussi, la valeur de Mehut mida legabe achokma, si on fait la comparaison de la vitalité qu'il y a dans les sentiments par rapport à ce qu'il y a dans l'intellect, chokma bina vedat, qui représente globalement les forces intellectuelles, de laquelle provient ce sentiment-là. Donc qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que chez un homme, quand on veut passer du niveau le plus élevé, qui est l'intellect, jusqu'au niveau le plus bas, qui est l'action, il y a un enchaînement de 5 niveaux. Il y a l'intellect, les sentiments, la pensée, la parole et l'action. Et à chaque fois, quand on descend de niveau, il dit à chaque fois, on descend d'un niveau qui est aïn, comme rien du tout. Pourquoi comme rien du tout? Parce qu'il dit à chaque fois, quand tu passes d'un niveau à un autre, le niveau du dessus, il est comme la neshama par rapport au niveau d'en dessous qui est comme le corps. Donc c'est très différent. Et tout de suite, le Perek-Tet, c'est un enchaînement. C'est-à-dire, regardez comment il commence le Perek-Tet. Alors, pardon, il manque la phrase, pardon. Le Cholze, et tout ce qu'on vient de dire là, c'est Benefesh Adam, Benefesh Kolabruim, Shebochola Olamot. C'est vrai dans la neshama de l'homme et c'est vrai pour le nefesh de toutes les créatures qu'il y a dans tous les mondes spirituels et Lyonim et Tartonim, tous les mondes supérieurs et inférieurs. Shebekulam, dans tous les mondes. Dans tous les cas, la Chokhma c'est la source de tous les niveaux. C'est-à-dire dans tous les mondes, le niveau le plus élevé, le niveau le plus spirituel, le niveau le plus abstrait, le niveau le plus fin, c'est le lien de Chokhma. Et ce qu'on va dire après, dans le période d'après, il y a tout de suite à enchaîner, vous voyez, Aval HaKadosh Baruch Hu, mais HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quoi? On va commencer à expliquer comment HaKadosh Baruch Hu, il est complètement au-delà de la Chokhma. C'est-à-dire que chez nous, si on veut imaginer l'éloignement de valeur le plus fort qui puisse exister dans notre monde à nous, dans notre système à nous, c'est l'éloignement qu'il y a entre l'intellect, qui est abstrait, qui est spirituel, qui est fin,
par rapport à une action matérielle qui est, c'est juste c'est de la matière. Basse. C'est l'éloignement le plus fort qui puisse exister. Qu'est-ce qu'on va dire après? On va expliquer dans le pari d'après. Tout ça, c'est chez nous. Par contre, chez HaKadosh Baruch Hu, pour HaKadosh Baruch Hu, la chokhma, c'est comme de l'action. Pour HaKadosh Baruch Hu, la chokhma, c'est comme de la matière. Tellement il est au-delà de tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, quand il est en train de dire Kol HaNivraim, Kol HaBiruim, tout ça, c'est-à-dire même pour une pierre, il y a un niveau de chokhma. C'est ce qu'on est en train de suggérer ici, parce qu'il parle de l'homme explicitement. Et après, qu'est-ce qui reste à part l'homme? Les plantes, les animaux, les plantes et le minéral. Donc ça suggère, quand il dit Kol HaBiruim, ça veut dire, même les a priori ça parle des créatures qu'il y a dans les Olamot Elyonim, donc des malachim, etc. même Tartonim. Alors, même pour les créatures à Tartonim, on avait vu que dans les créatures à Tartonim, elles font partie du système, c'est-à-dire que elles sont le niveau Gashmi, mais même eux, elles émanent, ça commence aussi par la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Elles sont l'aboutissement, elles sont le 5e niveau. Chez un homme, il y a 5 niveaux. Tu me dis la pierre. Alors la pierre, ça serait le 5e niveau dans le monde. Tel que c'est suggéré ici, il dit c'est chez l'homme. Donc c'est-à-dire c'est la chokhma de l'homme, il y a une dot de l'homme, l'action de l'homme. Après, donc si on continue dans la lignée, c'est-à-dire la chokhma d'une BMA. Non, mais il veut dire. Il midot d'une BMA, d'accord, et l'action d'une BMA, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que. Oui, chez une BMA aussi, certainement. Et après une pierre, alors c'est quoi la chokhma d'une pierre? C'est l'action, on a envie de dire. Il n'y a pas de chokhma dans une pierre, il n'y a pas de sentiment dans une pierre. D'accord? Mais ça veut dire. Comment? Elles vont parler un jour, les pierres. Ouais, bon, ça sera quelque chose de. Qu'est-ce qu'elles vont parler? Ça veut dire. Marqué que, comme ma chère viendra, Even Mikir Tizak, c'est marqué que même la pierre du mur va crier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on va regarder une pierre, on va sentir le guillet et le coup dedans. Ça c'est marqué. Bon, c'est marqué que c'est ça le pshat. Maintenant, est-ce que c'est Sholel le pshat qu'elle va parler clairement? Je n'ai pas vu. Je peux pas le dire, mais en tout cas, dans tous les marim, on explique qu'est-ce que ça veut dire que la tide lavo Even Mikir Tizak. C'est n'importe quel endroit que la pierre elle va parler. C'est marqué clairement, ça veut dire quoi? Dans tous les marim, j'ai vu dans plusieurs endroits, le pshat c'est que quand on va regarder une pierre, la pierre, elle raconte le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. En regardant la pierre, on va voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Alors on t'explique ça le pshat. Maintenant, tu me demandes une autre question. Est-ce que c'est Sholel? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas comprendre que la pierre elle va se mettre à parler physiquement? Je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas dans le Mamar où on explique qu'est-ce que ça veut dire que la pierre elle va parler, pas qu'elle va parler dans le sens physique, mais ça veut dire qu'elle va dévoiler Akadosh Baruch Hu. D'accord. On ne dit pas qu'elle pose déjà la question, puisqu'elle dit pourquoi tu marches sur moi. Ouais. Donc elle a peut-être quelque chose de Chokhmah aussi déjà. Alors, c'est très. Il faut voir ce que ça veut dire. Pour ça, je ne suis pas sûr. Il faudrait voir. Est-ce que ça veut dire que la tide lavo, les pierres, elles vont parler physiquement? Je ne sais pas. Mais on pourrait. J'en sais rien. Mais on pourrait imaginer que, étant donné que quelqu'un, quand il va. De quoi on parle? Quand il va marcher sur une pierre et qu'il ne pense pas des livrets Torah, la pierre, elle va lui dire idiot, pourquoi tu marches sur moi alors? C'est-à-dire, on peut comprendre, comme tu dis que la pierre, elle va vraiment lui dire. On peut comprendre autrement. On peut comprendre que, comme en regardant la pierre, tu vois un guilou et le coude, tu te sens bête de marcher sur quelque chose de pareil sans penser d'ivrer Torah. Mais j'en sais rien. Je sais pas. Puisque la Réta a dit qu'il y a dans la pierre, il y a aussi une chayout. On peut Oui. imaginer qu'il y a une chokhmah dedans, non? C'est ma question, c'est ça ma question. Alors c'est sûr qu'il y a une itkalelut dans la chayout qu'il y a dans les pierres, c'est une chayout à domémet, c'est marqué nulle part que... Mais il y a une itkalelut de tous les niveaux. Mais a priori, le pshat simple à vérifier, le pshat simple a priori c'est de dire que on est dans un système, on est dans un monde matériel dans lequel il y a un aboutissement de 5 madrigot. Dans le Nefesh Adam, il y a les 5, mais quand tu prends une pierre, il n'y a pas les 5. Mais à vérifier. Puisque le rocher, il a donné son nom, donc il a écouté. S'il écoute, il peut parler. Mais ça s'appelle un S. Quand tu dis qu'un rocher parle, a priori, c'est un S. Ben, un S ou un autre, c'est... Ok. Écoutez, j'ai rien contre, ça me dérange. Non, si on s'interroge... Pardon. Si on s'interroge... Si je m'interroge, ça veut dire que... Par rapport à quoi tu veux dire? Des fois, Chokhmah, c'est un niveau au-dessus de Chokhmah. Ah oui, non. Et ils l'ont pas donné de tous les créatures spirituelles, c'est du matériel.
l'action. Les puces électroniques, c'est de la pierre, c'est du silicium, du... Ouais, peut-être. Il faut voir ça. Je sais pas. Il faut voir dans les sirotes en vérité qu'est-ce qu'on doit. C'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de. Exactement comme une pierre. Quand tu vois un bio par exemple, d'accord, tu vois un bio, alors tout ce que le rabbi nous a dit, tout ce que les tzadikim m'ont dit, ça c'est exact. Après tout ce que nous on peut dire, ça vaut zéro. Qu'est-ce qu'on sait? J'ai vu des mamarim, on explique que Even Mikir Tizak, c'est-à-dire qu'il y aura un guileux et l'okut. C'est pas marqué clairement dans Mamar, la pierre elle ne va pas parler physiquement. On expliquait le Mamar que Even Mikir Tizak, ça veut dire qu'on va voir la pierre, il y aura un guileux et l'okut. Est-ce que c'est Sholel le pshat? Je sais pas. Je sais pas, on peut tout imaginer. Je sais pas. Bon. Fred, il rigole. Aval, les gars, Akadosh Baruch Hu, par contre, par rapport. Donc on commence le périquet. Par rapport à Akadosh Baruch Hu, Madrig, Ata Chochma, Shei Trilata Marshava Reshita, le niveau de Marshava, qui est le début de la pensée, c'est tout le début, c'est le premier niveau de tout, c'est le démarrage de tout. Sauf Maaset, par rapport à Dieu, c'est comme la fin de l'action. Par rapport à Dieu, chez nous, la Chochma c'est le niveau le plus haut. C'est très haut pour nous la Chochma, l'intellect. Pour Akadosh Baruch Hu, qui est tellement au-delà de tout, pour lui, l'intellect le plus fin soit-il, c'est comme un caillou. Il est complètement au-delà de tout ça. L'intellect d'un homme. Comment? Même, il va dire après même la sienne. Après il va dire même Chochma d'Atzilut, après on va voir. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Pourquoi il dit c'est Trinal Mahashava? Mahashava, on a dit que c'est pas le premier niveau, c'est le troisième niveau. Alors je pense qu'ici, Reshita Marshava, il y a ce niveau, je n'ai pas vu aussi écrit clairement, mais il semblerait qu'ici, Reshita Marshava, c'est ce niveau de Marshava qui accompagne le Sechel. D'accord. Quand il dit ici, sauf Maaseh, la fin de l'action, c'est vrai, on explique aussi, on avait déjà parlé de ça, il y a l'action, il y a la fin de l'action. C'est quoi la différence? La fin de l'action, c'est beaucoup plus bas que l'action elle-même. Pourquoi? La fin de l'action, c'est comme ça. C'est quand, imaginez par exemple un homme qui est en train de construire une maison, qui est en train de faire quelque chose. Donc tant qu'il est en train de faire, il y a les kochot, les forces de la neshama de l'homme, qui sont investies dans l'action. Donc même si l'action elle est matérielle, mais c'est un matériel qui est pénétré de spirituel, puisqu'il y a les forces de l'homme qui sont investies dans l'action. Mais quand il a terminé de faire, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a terminé, alors maintenant il y a les conséquences de son action. Tant que la maison elle est en construction, la maison est en train de se construire. On voit par exemple la maison qui est en train de monter de hauteur. Il y a les forces de l'homme qui sont habillées dans la maison. Mais quand il a fini, alors maintenant il y a la maison. Il y a le nifal, il y a la conséquence de l'action. Ça c'est beaucoup plus grossier. Dans quel sens plus grossier? C'était le but évidemment, mais plus grossier dans le sens où il n'y a plus de spiritualité. Maintenant c'est que l'action toute seule. Ça s'appelle Sof Maaseh, la fin de l'action. Donc il dit que pour Akadosh Baruch Hu, Chochma qui est pour nous ce qu'il y a de plus noble, de plus fin, de plus élevé, pour lui c'est comme Sof Maaseh. Est-ce que le Sof Maaseh dont on est en train de parler ici, c'est le même Sof Maaseh que quand on dit Marshava Trila? Ouais. C'est le même. Ouais. C'est quand même un Sof Maaseh qui est quand même très élevé finalement. C'est mystérieux pourquoi ici il parle dans la même phrase de Trilat Marshava et Sof Maaseh. Ouais. Non, C'est le Teilim. ouais. C'est avec Sof Maaseh et Marshava Trila. D'accord. Bon. Alors maintenant il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que pour Akadosh Baruch Hu, le sechel, l'intellect, c'est comme l'action. D'ailleurs, c'est-à-dire que l'intellect, c'est considéré pour Akadosh Baruch Hu Ke'iluhi Prinat Madrigat Asi al Gabe Akadosh Baruch Hu. Le sechel pour Dieu, c'est considéré comme de l'action. Qui dit comme il est écrit Kulam Bechorma Asita. Alors le pshat, le verset veut dire quoi? C'est un verset dans Teilim qui nous dit Kulam Bechorma Asita, tu as tout fait avec Chorma. Il faut comprendre ce verset de plusieurs façons. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, il fallait dire qu'Akadosh Baruch Hu a tout réfléchi avec Chorma. Pourquoi on dit que Dieu a tout fait avec Chorma? L'Admor Hazaken explique que pour Akadosh Baruch Hu réfléchir, c'est comme Asita. Quand il a pensé avec Chorma, c'est comme l'action pour lui. Ça rejoint un Trilata Amassé, ce passé.
Ça c'est pour la création des Bnei Israël. Non, Mais pas pour les Nochim. Ah non, ça c'est pour pour le monde entier. Les Bnei Israël, c'est une autre histoire encore. Ça, c'est la Non, création on dit du que monde. les Bnei Israël, ils viennent de la pensée simplement. Ça, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, on parle justement. Tout le monde, quand on dit que le monde était créé avec la Chorma, c'est tout le monde, c'est le monde entier. C'est la Chorma qui est descendue dans le Dibour, c'est autre chose. Faïnou Loma, il dit donc, maintenant, clairement, ça veut dire quoi? Comme la valeur de l'action corporelle et matérielle, les RR Achayut Achorma, il dit le même éloignement qu'il y a entre l'action matérielle et la Chorma, vous voyez, comme la valeur de la vitalité qu'il y a dans l'action matérielle. Les par rapport à la vitalité qu'il y a dans la Chorma, qui est le début de la vitalité chez les créatures, qui est considéré comme rien du tout, le par rapport à la vitalité qui est dans la parole, qui est considéré comme rien du tout, le par rapport à la vitalité qu'il y a dans les lettres de la pensée, qui est considéré comme rien du tout, par rapport à la vitalité qu'il y a dans les sentiments, de quelle provient la pensée, qui est comme rien du tout, qui est comme rien du tout par rapport à la vitalité qu'il y a dans les forces intellectuelles, Makor Amidot, qui est la source des Midot. Là, il termine la phrase. Ken Mamash, ainsi et vraiment, ou Madregat ou Malata Chochma, il en est ainsi pour la Chochma, Sheireishit ou Makor Achayut Shebechol Olamot, le Gabe Akadosh Baruch Hu, Bechodo Beatzmo. Il en est ainsi donc pour la Chochma par rapport à Akadosh Baruch Hu, Amerom Amomitnase, qui est élevé, Rivevot Madrigot, de dizaines de milliers de niveaux, des dizaines de milliers de dizaines de milliers. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il veut expliquer la chose suivante. Il nous dit, de la même façon que chez nous, qu'est-ce que ça veut dire que pour Dieu, la chokhma, c'est comme de l'action? Il dit comme ça. De la même façon que chez nous, l'action, elle est rien du tout par rapport à la parole, qui est comme rien du tout par rapport à la pensée, qui est comme rien du tout par rapport au sentiment, qui sont comme rien du tout par rapport à la chokhma. C'est-à-dire que chez nous, le niveau le plus fin qui existe, c'est la chokhma. Le niveau le plus bas, c'est l'action. Chaque fois, c'est Ke'ain, c'est 5 fois Ke'ain, 5 fois comme rien du tout. Alors, il dit la chokhma par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est comme pour chez nous, l'action par rapport à chokhma. Et il dit, et beaucoup plus que ça. Comme il va expliquer après, que pourquoi on a pris cet exemple-là, parce qu'on n'a pas plus. Pourquoi on dit que pour Dieu, la chokhma c'est comme l'action? C'est pour nous dire de la même façon que chez nous, l'éloignement maximal qui puisse exister des valeurs de ce monde-là, c'est la chokhma par rapport à l'action. De la même façon pour Akadosh Baruch Hu, la chokhma, c'est rien du tout par rapport à lui-même. Et pourquoi on prend l'exemple de chokhma par rapport à Maaseh? Parce qu'on n'a pas d'autre exemple. On n'a pas plus éloigné que ça chez nous. Donc, en d'autres termes, chez nous, entre le niveau le plus élevé et le niveau le plus bas, il y a une romemut, une élévation de 5 niveaux. Il dit chez Akadosh Baruch Hu, il y a une romemut, une élévation de dizaines de milliers de niveaux à l'infini, tellement ça n'a rien à voir avec la chokhma. Donc il dit, il y a des dizaines de milliers de niveaux. Madrigot Achomal Prinata Achayut Shibasi Ashi, Romemut Chamesh Madrigot Levad. Chez l'homme, c'est une élévation de 5 niveaux seulement. Chez Madrigot Prinata Asiya, chez l'homme, c'est l'action, Dibour, la parole, Marshava, la pensée, Midot, les sentiments, Sechel, l'intellect. Aval Akadosh Baruch Hu, Meshe Akadosh Baruch Hu, Ramu Mitnase, Mi Madrigat Achochma, Ribor Revavot. Il est élevé par rapport à Chochma de dizaines de milliers de niveaux, Kilou Adenketz. Sans fin. Rak, seulement, Mipne she'en benivrein koach lasig
étant donné qu'il y a la possibilité dans les créatures de percevoir Rakishtal Shelot Mimadrigata Chorma Sheireshita, que l'enchaînement de Chorma qui est le début. Vous avez la suite en photocopie? Non, je sais pas. Non. Attends, je prends le panneau. Ouais. C'est ultra après, hein? Ah, ok. Non, non, on va chercher Tania, il y a plus Personne ne sait l'ultra? Là, j'en profite, comme vous venez d'arriver, juste pour répéter. On est en train d'expliquer comment Dieu, avec ses attributs, ça fait un. Il n'y a pas comme chez un homme qui est composé de différentes forces. Chez un homme est composé, chacun de nous est unique, et chacun de nous est composé d'intellect, de sentiments, de différentes forces. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Achdut Apeshuta, c'est-à-dire une unité simple. C'est même si on parle pour Akadosh Baruch Hu de son intellect et de son sentiment, mais en vérité, Dieu, son intellect, ses sentiments, tout ça, ça fait un. C'est ça qu'on veut expliquer ici dans cette partie-là. On va prendre des Tania. Comment? Hein? Tu connais? Merci beaucoup. C'est ça, bien. C'est ça, ça? C'est ça? Donc quand il dit, voyez en bas de la page, quand il dit Rak, étant donné que, vous voyez deux lignes avant la fin de la page, quand il dit Rak en benivraim koach lasig, il y a la possibilité chez les créatures que d'imaginer l'éloignement entre Chokhmah et entre le cercle et l'action. C'est-à-dire que quand on prend les valeurs qui existent dans ce monde-là, la chose la plus fine qui existe, c'est la Chokhmah, la chose la plus grossière qui existe, c'est l'action. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut répondre. Avant, on avait dit que c'est marqué quand même dans le verset Kulam bechokhmah sita, que Dieu, pour Dieu, Chokhmah, c'est comme Asiya. Et là, nous, on est en train de dire que dans le verset, c'est marqué Kulam bechokhmah sita, c'est-à-dire que pour Akadosh Baruch Hu, Chokhmah, c'est comme Asiya. Il y a la question, comment ça se fait que dans le verset, on dit que pour Akadosh Baruch Hu, Kulam bechokhmah sita? Merci beaucoup. La Chokhmah, c'est comme Asiya. Nous, on est en train de dire que c'est beaucoup plus que ça, l'éloignement. Alors, il répond. Et il va répondre deux réponses. Première réponse, il dit parce que on ne peut pas imaginer plus que ça. On ne peut pas imaginer plus éloigné dans nos valeurs à nous, dans le système dans lequel nous vivons. On ne peut pas imaginer plus éloigné que ça. Tête. C'est Yud d'Aleph. C'est tête. C'est la suite. La suite. Donc je reprends, on est dans les deux lignes avant de la fin de la page. Page P20 en bas. Rak mitne shen benivraim koach lasig. Étant donné qu'il n'y a la capacité chez les créatures que de se représenter, de percevoir. Ishtal shelo du madrigata chokhmah, que l'enchaînement depuis le niveau de chokhmah. Shirishitam, qui est le début de tout le niveau, c'est le plus haut de tous les niveaux. Les madrigata siach fait là jusqu'à le niveau de l'action basse. C'est-à-dire, il n'y a que ça, il n'y a pas plus éloigné que ça. Les kachanu omrim, c'est pour ça que nous disons chez les Gabé Akadosh Baruch Hu, Nershebet Madrigata Chokhmah ke Madrigata Asiya Mamash. C'est pour ça que nous disons que pour Akadosh Baruch Hu, la Chokhmah, c'est comme Asiya, parce qu'on n'a pas dans notre monde, on n'a pas plus éloigné que cela. Et là maintenant, il dit Va'inu lomar. Ça veut dire, donc là il va expliquer plus profondément que ça. C'est-à-dire que quand le verset nous dit Kulam bechokhmah asita, c'est pas juste parce que nous on peut pas imaginer plus que ça. Il va expliquer parce que l'éloignement qu'il y a entre Chokhmah et l'action, c'est un soug, c'est une catégorie d'éloignement particulier
Et l'éloignement qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et Chokhmah, il est le même soug, la même catégorie. Même si c'est plus éloigné. Comment on peut dire une chose? Attends, ça c'est quand même choquant de base, parce que entre Chokhmah et action, sauf kol sauf, derrière il avait Aloul, à la fin on y arrive. Oui. Mais ça veut dire que, alors, à partir de la Kadosh Baruch Hu, derrière il avait Aloul, on pourrait arriver à Chokhmah. Non, tu vas comprendre dans quel sens. Première réponse est de dire on ne peut pas imaginer plus que ça, tu as raison. Après il va dire mais il y a aussi quelque chose, il y a quelque chose de amitié aussi. Pas au niveau. Il y a un dialogue à un moment, il y a un moment où il y a un truc incompréhensible, et puis Alors, on rentre dans quelque chose qui est cadré, qui est avec une madriga, avec quelque chose. alors chez l'homme, il y a aussi un dialogue, on va voir. Il y a un. Regardez ce qu'il dit. Bainu Lomar, c'est-à-dire Shoram Venissan, Akadosh Baruch Hu, il est élevé. Il rav me'od me'od. Il est élevé d'une élévation très 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 haute. Une madrigat à Chokhmah par rapport au niveau de Chokhmah. Ça veut dire quoi? Le shayar klal, il est pas possible du tout, les yaches etzlo, de lier avec lui, avec Akadosh Baruch Hu, shum inyan amit yaches le Chokhmah, aucune chose qui est liée avec la notion de Chokhmah. Afilu bederech malave iloi rav, même pas dans une façon de malave iloi rav, c'est même pas de dire que c'est au-dessus. Kegon, par exemple, l'omar alav, de dire à propos de Dieu, chez IF Charles Shum Nivra Elionim Vetartonim, la si Chokhmato Mehuto, qu'aucune créature ne peut comprendre sa Chokhmah ou lui-même. Même pas Dans le sens quoi, il dit ça, c'est même de dire ça, c'est une absurdité. Ouais. Ouais. Même de dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu, c'est absurde. Parce que ça n'a rien à voir. Alors ça veut dire quoi? Alors on va lire encore un peu. Il y en a un saga, il dit parce que le lien de dire qu'on peut comprendre ou qu'on ne peut pas comprendre, Mityaches venofel, ça peut se dire al dvar chokhmah vesechel, sur quelque chose d'intellectuel. Chez Efshar Lasigo, oui Efshar Lasigo, tu peux dire sur un raisonnement, tu peux dire on comprend ou on comprend pas, on peut comprendre ou on ne peut pas comprendre. Nipne omek amoussag, à cause de la profondeur de l'idée. Donc tu peux dire très bien, cette idée-là, elle est tellement profonde, on ne peut pas la comprendre. Aval Akadosh Baruch Hu, sheu le malam minasechel, mais Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de l'intellect, va Chokhmah, il est au-delà de la Chokhmah, lo shayach klal lomar bo, il n'est pas possible de dire à son sujet, chez IF Shala Sigo Mipnam Omek Amoussag, on ne peut pas dire, Dieu c'est quelque chose de tellement profond qu'on ne peut pas le comprendre. Qui est parce qu'il n'a rien à voir avec toute cette notion-là. Et quelqu'un qui dirait à propos de Dieu qu'on ne peut pas le comprendre, ou que Omer Aleizo Chokhmah, c'est comme quelqu'un qui dirait à propos d'un raisonnement Ramavamuka, un raisonnement très élevé et très profond, Shief Shalama Shashabeyadaim, qu'on ne peut pas le palper avec les doigts, avec les mains. Mipne Omek Amoussag, à cause de la profondeur, celui qui entend une phrase pareille va se mettre à rire. Le fiche Chusha Mishush, parce que le sens de la palpation, Enomitiaches venofel, ça ne peut se dire, et là à la sia gashmit anitfeset beyadaim, que sur une action matérielle qu'on peut prendre dans les mains. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire là? Quand on dit qu'une chose est au-dessus d'une autre, c'est-à-dire je vais écarter une chose d'une autre, en disant que c'est au-dessus, on va voir qu'il y a plusieurs situations possibles. Il y a par exemple, si quelqu'un veut dire, il veut expliquer la finesse du feu, et il dit le feu est quelque chose de très très fin et on peut pas le palper. Je ne parle pas parce que ça brûle, parce que même si tu mets des gants de fer, on ne peut pas palper du feu, parce que le feu c'est quelque chose de très très fin, et on ne peut pas le palper. Encore une fois, je ne parle pas du fait que ça brûle, hein, même si tu mets des gants de fer, je parle. Le fer, ça transmet la chaleur, mais quelque chose un matériau qui ne transmettrait pas la chaleur, par exemple. Tu peux parler de l'air. Pardon? Tu peux parler de l'air. L'air, ça. Non, tu peux le palper là. Ouais, l'air c'est moins évident. Non, mais par exemple, dire tout ce qu'il y a, par exemple, ça c'est pas stupide de dire. Pourquoi c'est pas stupide de dire? C'est une réaction chimique. Parce qu'en disant ça, tu exprimes la finesse du feu. Pourquoi tu exprimes la finesse du feu? Parce que, étant donné que le feu c'est matériel, et quand tu me dis cet objet matériel, je ne peux pas le palper, donc j'écarte, je suis cholel de lui, la palpation.
Ok, ça. Il y a des degrés. Il y a des degrés. Oui. Si tu dis rouge, un duvet, c'est la plume la plus fine. Ah, ça, tu peux le palper. Ça, tu peux le palper. Moi, je veux parler de choses qu'on ne peut pas palper. Par exemple, toutes les choses là, il m'a dit Kol mare vereach en moalim baem. Un son. Quelqu'un va dire je veux palper la musique. Il dit voilà, la musique, elle est. C'est quelqu'un qui me dit que le son, c'est quelque chose de tellement fin qu'on ne peut pas le palper. Bon. C'est-à-dire que un son, c'est matériel. Mais dans la matière, c'est un matériel un peu particulier, ce qu'on appelle le ruchni shebegashmi. C'est une vibration d'air qui vibre à une certaine fréquence. En tout cas, ça ne peut pas se palper comme ça. Ou alors, si quelqu'un me dit, voilà, la lumière, C'est quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui me dit que la matière, pardon, que la lumière, on ne peut pas la palper, d'accord, ça se dit. Pourquoi ça peut se dire? C'est pas stupide de dire une chose pareille. Pourquoi c'est pas stupide? Parce que, étant donné que la lumière, c'est quelque chose de matériel, et habituellement, les choses matérielles, ça se palpe. Je me dis, la lumière, c'est quelque chose de tellement fin pour ne pas le palper. Bon, ça a un sens. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est cher. Il y a une relation avec les deux. Même il y a certains extrêmes où finalement on peut palper du son s'il y a une vibration qui tombe comme ça. Pourquoi tu interviens? Ou même la lumière, Ça, quand on la focus avec quelque chose, on peut sentir sa chaleur dessus. Donc, Oui, mais la chaleur, c'est pas la lumière, c'est une conséquence. Là. Okay. Pareil, la vibration, c'est aussi pas le son, c'est une conséquence. Okay. D'accord? C'est-à-dire que tu pourras le sentir physiquement, mais tu peux pas le palper en tout cas. Bon. Si c'est plusieurs octaves, tu pourras. En tout cas, bon, ça c'est pour dire que là, je suis cholel des choses, mais qui sont, voilà, je t'exprime la finesse de cette chose-là en écartant de lui autre chose. Ça peut se dire. Bon. Et là, il y a des situations où, par exemple, en étant cholel, c'est-à-dire en disant cette chose-là, elle est au-dessus, à chaque fois que, par exemple, vous savez qu'il y a des choses, on peut les décrire très précisément, ça s'appelle Yediat Achiyuv. Il y a des choses qu'on ne peut pas les décrire, on peut juste dire ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire qu'on peut les éloigner. On ne peut pas dire comment ils sont, mais on peut simplement éloigner de certaines choses. En te disant, il n'est pas ça, il est au-dessus de ça, il est au-dessus de ça, il est au-dessus de ça. Je ne te dis pas qu'est-ce qu'il est, mais je te dis qu'il est au-dessus de ça, qu'il est au-dessus de ça, qu'il est au-dessus de ça. Ça donne une certaine connaissance quand même de la chose. Bon. Après, il y a des situations où en étant cholel, c'est-à-dire en écartant une chose d'une autre, c'est quelque chose qui peut se dire dans le sens où ça a un rapport, mais ça n'exprime pas suffisamment la grandeur de la chose. Par exemple, si je vais te dire, je vais te parler de la richesse d'un monsieur qui est très 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 riche, je vais dire, tu sais, il est tellement riche que pour lui, les pièces d'un centime d'euro, ça vaut rien. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Non, ça ne veut rien dire. C'est vrai. Si il dit 500 €, oui. On n'a pas assez d'écrits. Non, c'est vrai, mais est-ce qu'avec ça, j'ai beaucoup décrit... Non. Est-ce qu'avec ça, j'ai vraiment décrit sa richesse? Non, c'est vrai. Si tu me dis que... Bon. Des billets de 500 €, c'est rien du tout. Là, 1 euro, il a dit. 1 euro, il a dit. Là, j'ai un centime, il a dit. 1 centime d'euro, encore pire. Ouais. Alors, c'est sûr Non, que je ça- dis que voilà, ce monsieur-là, il est tellement riche que pour lui, les pièces d'1 centime d'euro, ça vaut rien. Voilà. Il s'en fout. Faut Bon, fou, ouais. c'est vrai. Et je peux écarter, c'est-à-dire, je peux très bien Pour lui, écarter. c'est rien. Je fais quoi? J'écarte la valeur d'1 centime de ce monsieur-là. Et c'est juste ce que je dis. C'est pas C'est faux. loin. Mais je suis loin d'exprimer sa grandeur avec ça. D'accord? Après, il y a autre chose. Donc là, c'est insuffisant. C'est vrai. On se moque pas de lui quand il dit ça. Je me moque pas, c'est ça. C'est-à-dire que, mais simplement, j'ai insuffisamment exprimé sa richesse. D'accord? Après, il y a des choses où tu viens écarter une chose d'une autre. Alors, quand est-ce que tu peux dire que j'ai insuffisamment exprimé? C'est quand c'est des choses qui sont en relation. C'est quand même dans la même planète, c'est quand même dans le même monde. C'est que les centimes d'euros dans la richesse, une richesse est quand même construite de centimes d'euros à la fin. Je veux dire que tu le veux ou tu le veuilles pas. D'accord? Donc ça a un rapport. On est quand même dans la même planète, on est quand même dans le même monde. Mais simplement, j'ai insuffisamment exprimé la richesse.
Après, il y a un troisième niveau, c'est je suis cholel quelque chose qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Par exemple, quelqu'un qui me dit, tu sais quoi, hein, j'ai entendu aujourd'hui un raisonnement tellement profond que je ne peux pas le toucher. Ça n'a pas de sens. C'est pas le problème qu'il n'a pas suffisamment exprimé la grandeur du raisonnement, c'est pas ça le problème ici. Il a dit quelque chose qui, milchatrila, ne veut rien dire. Est-ce que vous comprenez le lien? D'accord? Milchatrila, toucher la palpation et le sechel, c'est des choses qui n'ont, dès le départ, rien à voir. Comme dès le départ, ça n'a rien à voir, en étant cholel, c'est-à-dire en écartant la palpation du raisonnement, c'est pas simplement que tu m'exprimes pas du tout la grandeur du raisonnement, tu m'as rien dit Birklal. T'as rien dit. La phrase n'a même pas de sens. Donc le Mourazaken veut dire ici que quand on veut... Si quelqu'un nous dirait qu'Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose de tellement profond qu'on ne peut pas le comprendre, il a dit c'est aussi... Ça n'a autant rien à voir que l'éloignement qu'il y a entre la Chokhmah et la palpation, ça n'a rien à voir. Mais il y a la même chose ici aussi. Pour ça que la Shomer Yitzhak. Donc ça, je veux dire le même soug. Le même soug, c'est-à-dire, il y a un niveau... Je dis, vous savez, quand tu es cholel, quand tu écartes une chose d'une autre, il y a 3 niveaux. C'est le rabbi qui explique ça dans un mamar, d'accord? Quand tu écartes une chose d'une autre, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau où en écartant la chose, tu exprimes la finesse de la chose. Par exemple, quand tu me dis que la lumière c'est quelque chose de tellement fin que je ne peux pas le toucher, okay, c'est une façon d'exprimer la finesse de la lumière. La finesse, je comprends que c'est matériel, et c'est un matériel particulier que je ne peux pas toucher. D'accord. Après, il y a un niveau dans lequel, en étant cholel, en écartant, ça a un rapport, mais c'est insuffisant pour exprimer la grandeur du Inyan. Après, il y a un troisième niveau, c'est pas que c'est insuffisant pour expliquer la grandeur du Inyan, Birklal, ça n'a rien à voir. Et quand Birklal, ça n'a rien à voir, quand quelqu'un dit ça, ça fait rire. Donc c'est comme ça que le rabbi explique pourquoi la Zaken dit Kol HaShomer Yitzhak Lo. Pourquoi il a besoin de rajouter ça? Parce qu'on aurait pu imaginer qu'en disant qu'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre, c'est juste insuffisant pour exprimer la grandeur de Dieu. Le rabbi dit c'est même pas ça, c'est pas ça du tout, c'est que Milchatrila ça n'a rien à voir, dès le départ ça n'a rien à voir. On est bien obligé de le dire aussi à un moment quand même. Même si c'est complètement absurde, mais les Tikkun et Zohar ils disent bien l'Et Machashabat Fitza Bachlal. Oui, on le dit, mais on te dit qu'avec ça, c'est complètement au-delà. Mais le pshat c'est ce qui est dit ici. Ouais. Ça va? Donc c'est pour ça que je disais quand l'Arabie dit, pourquoi on dit finalement que Kulam B'Chokhmah Asita, pourquoi finalement on compare l'éloignement entre Akadosh Baruch Hu par rapport à la Chokhmah, le même éloignement que la Chokhmah et le Maaseh? On avait dit, premièrement, on avait dit, parce qu'on ne peut pas imaginer plus fort que ça. Dans notre monde à nous, on n'a pas d'exemple plus fort d'éloignement. Mais après, il dit aussi, c'est pas juste ça. C'est que quelque part, c'est le même soug. C'est la même catégorie. Ça c'est ce que je veux dire. C'est la même catégorie d'éloignement. C'est la même catégorie d'éloignement. De la même façon que l'éloignement qu'il y a entre la Chokhmah et l'action. C'est quel style d'éloignement? Qu'en écartant l'un de l'autre, c'est pas simplement que tu n'as pas exprimé la grandeur du raisonnement. C'est que Birklal, dire qu'un raisonnement il est tellement profond qu'on ne peut pas le palper, c'est pas simplement le problème que tu n'as pas suffisamment exprimé la grandeur du raisonnement. C'est que tu n'as rien dit, Birklal, ça colle même pas. C'est comme quelqu'un qui parle de façon décousue, ça n'a rien à voir. La même façon de dire qu'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le comprendre, ça n'a tellement rien à voir avec la compréhension qu'on n'a rien dit en disant ça. Ça va? Dans ce sens-là. Non, ouais. Quand Comment? je dis crainte et amour, j'ai déjà une idée. Quand je dis crainte et amour, oui, j'ai déjà une petite idée de Kadosh Baruch Hu. Et alors? Donc je peux un petit peu comprendre. C'est une question qu'on demande en Chassid de temps. Comment on peut aimer Dieu? Comment on peut craindre Dieu? Puisqu'on parle de quelque chose, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas aimer quelque chose que tu n'as aucune idée de ce que c'est? Et comment tu peux craindre quelque chose que tu n'as aucune idée de ce que c'est? Et tout ce que tu peux t'imaginer... Hein? On arrête de parler. Ah non, voilà, on est en plein dedans. Ben non. Alors,
Parce que, alors, ce qu'on va voir tout de suite dans la fin de la phrase, dans la fin du Pérec, il va nous dire que ce qu'on est en train de dire là, que Dieu, il est complètement au-delà de la Chorma. Il va expliquer que c'est pas simplement notre Chorma à nous. D'accord? C'est même la sienne. D'accord? Et là, ça va renforcer notre question encore. Nous, on veut expliquer que Dieu et sa Chorma, ça fait un. Ça renforce le problème. Tu me dis que Dieu, il a rien à voir avec la Chorma au point qu'on peut même pas dire qu'on ne peut pas le comprendre. Parce que quand est-ce que tu peux dire qu'on ne peut pas comprendre quand c'est quelque chose qui a une shaykhout avec Chorma? Et là, tu me dis qu'Akadosh Baruch Hu Bichlal, on peut même pas dire ça. Donc de là, on aura encore plus la question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il fait un avec sa Chorma? D'accord? On va reprendre le texte. Ce qu'il dit le Rambam, tu pourrais apprendre. Tout ce que tu peux comprendre, il faut le comprendre. Alors, regardez ce qu'il dit. Veka Hamamash est vraiment comme ça. Nerchevet, elle est considérée. Les Gabé Akadosh Baruch Hu, Madrig Atasechel Ve'asaga, le niveau de la compréhension qui est assis à Gashmit Mamash, comme une action matérielle. Vous voyez, pourquoi il dit ici Kachamamash exactement de la même façon? Avant, il a dit l'éloignement qu'il y a entre Dieu et la Chorma, c'est. Pardon, l'éloignement qu'il y a entre Dieu. Nous, on avait dit d'un côté que l'éloignement qu'il y a chez nous entre la Chorma et l'action, c'est comme ça que Shakadosh Baruch Hu, c'est l'éloignement entre la Chorma et Dieu. C'est le même style d'éloignement, mais simplement beaucoup plus. Parce que là, c'est un éloignement de 5 niveaux. Là, c'est un éloignement de dizaines de milliers de niveaux jusqu'à l'infini. Et après, là, il dit Kachamamash. Vraiment comme ça. Comment il dit que c'est pas tout à fait comme ça? Parce qu'on parle de la catégorie d'éloignement. On parle pas, la catégorie, c'est-à-dire cet éloignement-là dans le style du style de dire que on peut même pas écarter de lui parce que c'est stupide, parce que là, ça n'a rien à voir, c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que finalement, on peut même pas être cholel sur la Kadosh Baruch Hu. Dire que Dieu c'est pas ça, Dieu c'est pas ça, Dieu c'est pas ça, même ça veut rien dire. Alors, en Chassout, c'est marqué comme ça, ça dépend de quel niveau on parle. Or, à même aller, c'est marqué le niveau de Dieu qui s'habille dans le monde. On comprend Beyidiat Achiyuv. On comprend ce que ça veut dire. Or, à Sovev, c'est Yidiat Ashlila. Et Atzmut Oren Sov, c'est Shlilat Ashlila. C'est au-delà de tout. Même la Shlila, ça va pas. La lumière du Dieu dans le monde, c'est marqué qu'on peut le comprendre positivement. Alors, il faut voir ce que ça veut dire. Le niveau de Dieu qui transcende le monde, là-bas, c'est, on peut le comprendre que de façon négative, Shlila. Et l'essence de Dieu, c'est la négation de la négation, c'est Shlila Tashlila. Juste cette notion-là qui est marquée en Chassidut que, avec Yediat Tashlila, quand on connaît une chose négativement, c'est aussi une connaissance. Pourquoi? Parce que plus je suis cholel d'une chose, des autres choses, plus j'écarte une chose d'une autre. Alors même si tu ne comprends pas de quoi tu parles, mais tu comprends, ça te donne une idée de l'élévation. Par exemple, j'ai mis cet exemple. Tu veux m'expliquer, tu me parles d'un passage de Gemara qui est très profond. Et tu me dis, tu sais, c'est quelque chose de tellement profond qu'on a du mal à comprendre. Ok. Mais, d'accord, c'est qui a du mal à comprendre? Si c'est des gens comme nous qui ont du mal à comprendre, c'est une chose. Mais si tu me dis, par exemple, tu sais, le Ragatchov, hein, c'est un des plus grands Gaonim il avait du mal à comprendre cette Suga. Alors, ça, on ne comprend pas la Suga. On n'a aucune idée. Mais déjà, en me disant ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse la compréhension du Ragatchov. Déjà, je comprends que c'est un autre style, d'accord? Je comprends déjà, tu passes, c'est vraiment ce qu'on appelle en français placer la barre plus haut. Tu as placé l'éloignement beaucoup plus haut. Donc je sais pas de quoi tu me parles, mais je comprends qu'on parle de quelque chose de très très haut, parce que quand on voit ce que Ragatchov écrivait, on comprend que c'était un génie, d'accord? Alors, il en va de même vraiment en Erchevet Legabé Akadosh Baruch Hu. Il en va de même, ainsi est considéré par rapport à Akadosh Baruch Hu, Madrigat HaSechel ve'Hasaga,
le niveau de la compréhension qui est assez agashmit mamash, comme une action matérielle. Et regardez ici ce qu'il dit, ça, je vous l'avais dit, on va s'arrêter là. Ve'afilu asagat sikhlim she'olamot elyonim. Même l'intellect qu'il y a dans les mondes spirituels, c'est aussi pareil. On ne parle pas juste notre sechel à nous, notre intellect à nous. Même l'intellect qu'il y a dans les mondes spirituels, Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à voir avec tout ça. Regardez ce qu'il dit ici. Ve'afilu madrigat chokhmaïla. Et même le niveau de chokhmaïla. Chokhmaïla, c'est chokhma d'Atzilut. C'est ce qu'on appelle la chokhma de Dieu. Même la chokhma de Dieu, elle n'a rien à voir avec lui. Amchayet kulam, qui fait tout exister. Qui dit, comme il est écrit, kulam bechorma asita, tu as tout fait exister avec chorma. Ici, c'est un autre pirouge dans kulam bechorma asita. C'est pas le même que tout à l'heure. Avant kulam bechorma asita, ça voulait dire que pour Dieu, chorma c'est comme asiya. Ici, kulam bechorma asita, ça veut dire que Dieu a tout créé avec chorma d'Atzilut. D'accord. Et là, donc, il dit même chorma d'Atzilut par rapport à Dieu, rien à voir avec lui. Ah, dans ce cas-là, comme on dit qu'il est chacham, ça doit être la suite. On s'arrête là pour aujourd'hui.